Le Centre de recherche pour le développement international du Canada, dénommé CRDI, finance la recherche en Afrique et au Burkina Faso depuis pratiquement 50 ans. Parti du constat que les résultats de la recherche ne sont pas appliqués à grande échelle pour participer à réduire les gaps de pauvreté, le CRDI a financé à hauteur de 3 millions de dollars canadiens le projet de recherche axé sur les services financiers et le déploiement d'innovations agricoles au Burkina Faso. Au CRDI, nous avons remarqué que nous finançons les recherches depuis presque 50 ans. Nous avons de bons résultats. Ces résultats sont appliqués à des petites échelles, au niveau des villages, au niveau des communautés. Mais ce n'est pas avec des bons résultats qui sont appliqués à ces échelles les plus bas qu'on pourra transformer l'agriculture en Afrique et transformer les conditions de vie des populations rurales africaines. Dans cette réflexion, on s'est dit, mais une des causes du non-déploiement à grande échelle des innovations serait le manque d'accès aux services financiers. Et c'est de là qu'est venue l'idée d'associer le réseau des caisses populaires du Burkina Faso. Le projet a contribué au développement de l'offre des services par les réseaux des caisses populaires du Burkina, d'un produit financier novateur et axé sur l'optimisation des rendements agricoles, dénommé SIPA. Une des innovations majeures de ce projet de recherche, c'est vraiment la façon de faire les prêts. Donc, de ne pas seulement s'asseoir dans une caisse populaire en attendant le client, mais de sortir du bureau, d'aller sur le terrain, d'approcher les producteurs, de comprendre leur milieu, leurs défis, leurs aspirations pour être mieux placés pour octroyer les prêts de façon très efficace, pour créer la confiance et aussi réduire les risques. Donc, de la même façon que c'est important pour l'agent de la caisse populaire d'être auprès des producteurs, c'est important pour le CRDI aussi d'être auprès des chercheurs. Donc, ce n'est pas seulement pour nous la subvention de la recherche qui est importante, mais aussi le suivi. Le projet a aussi favorisé le renforcement des capacités des producteurs à travers des formations en restitution, des visites commentées de groupes autour des parcelles de démonstration et la vulgarisation des sacs à triple fond PIX pour la conservation des spéculations. Le projet a atteint ses résultats. Je ne dirais pas à 100%, mais globalement, le projet a atteint ses résultats. Je pourrais par exemple vous signaler qu'il y a eu une étude qui fait le point sur les services financiers au service de l'agriculture au Burkina et en Afrique de l'Ouest qui a été faite et qui est très bien faite. Je pourrais vous dire aussi que le crédit à l'intensification agricole qui a été mis au point par DINERA et le réseau des caisses populaires a été bien accepté par la population. Le taux de remboursement de la banque a été presque de 100%. Les crédits ont été remboursés à 100%. Donc les populations bénéficiaires sont contentes de ce crédit. Et notamment, on a remarqué un grand engouement de la part des femmes. Avant, c'était un projet de recherche. Il veut faire quoi avec? Comment est-ce qu'on peut rendre pérenne ce maintenant fameux crédit intensification de la production agricole? Ça dépendra d'un fort partenariat où on prend en compte les intérêts de tous les différents acteurs. La banque est très motivée parce qu'il s'est rendu compte que l'augmentation de la productivité qui est acquise à cause de l'utilisation des innovations produites par la recherche leur permet de réduire les risques de ne pas être payé. Donc la banque a moins de risques en travaillant avec des innovations agricoles. Et de ce côté-là, nous pensons que l'avenir est prometteur.